13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline, Paul Melun et Gabriel Cluzel. Et après Paris, la ville de l'amour, Paris, la ville du wokisme. À un an des élections municipales, l'adjoint à la mairie de Paris et candidat à la primaire des écologistes, David Béliard, revendique fièrement une capitale woke, féministe et antiraciste. C'est dans les colonnes du Parisien ce matin, Paul Melun. Rien que ça. Non, mais je trouve vraiment... c'est intéressant, ceci dit, qu'on reprenne ce genre de déclaration parce que ça nous montre ce que sont devenus les écolos. C'est-à-dire un parti qui est complètement hors sol, qui n'a plus rien à faire des réalités dans les villes. On pourrait s'attendre que un futur candidat à la plus grande ville de France, il y a une des villes les plus connues, si ce n'est la plus connue du monde, et peut-être autre chose à nous dire que ces salades wokistes et qui nous disent peut-être, je ne sais pas moi, qui parlent d'insécurité à Paris, qu'ils parlent du crack, qu'ils parlent de la Port-la-Chapelle, qu'ils parlent du mal logement, qui parlent du trafic routier puisque c'est leur grand sujet et que manifestement il y a quand même des problèmes, qui nous parlent d'économie, qui nous parlent de tourisme, mais non, il nous sort le truc wokiste. La dernière qui a fait ça, c'était à une élection présidentielle américaine, c'était Kamala Harris qui a dit je suis woke, on devrait tous être woke en ricanant. Ça lui a pas vraiment porté chance, vous voyez. Ouais. Donc peut-être que M. Béliard ça va être pareil, sauf que ce qui me fait craindre, c'est que Paris est quand même effectivement, j'ai peur qu'il ait raison. Je pense que les Parisiens sont, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, Dieu merci, mais beaucoup sont woke et en tout cas sont assez sensibles à ce genre d'argumentaire. Ils ont quand même fait élire Anne Hidalgo. Donc il a son électorat, M. Béliard, à Paris, surtout dans l'Est. Un sondage IFOP fiducial pour le Figaro, mais justement publié en novembre dernier, Béliard est crédité de 13 à 15% des intentions de vote au premier tour. Oui, mais en un sens, il n'a pas tort, parce que au moins il a le mérite de l'honnêteté. C'est une ville qui a viré tout ce qui n'adhérait pas finalement à son idéologie. C'est des gens qui se disent très attachés à la diversité, sauf à la diversité d'opinion, et même d'origine, je dirais, parce que tous les ploucs qui venaient pour eux, dans leur imaginaire, qui venaient de province ou de banlieue en voiture, avec les zones à faible émission, ils les ont virés. La famille, ils n'aiment pas les familles. Il n'y a plus d'enfants, ça tombe bien, c'est pas bon pour la planète, donc dont acte. Et on peut citer ça à l'infini. Il faut lire le bouquin de Christophe Guilluy qui explique ça très bien, qui dit que finalement les grandes métropoles et Paris, évidemment en tête de pont, se sont vidées des classes moyennes et il n'y a plus, c'est à la fois gentrifié et à la fois occupé par une population d'immigration qui vient d'ailleurs se mettre au service de la population gentrifiée, les Uber, voilà, et dans les restaurants, parce que les logements sociaux sont évidemment pour les gens qui ont les plus faibles salaires, donc c'est pas les classes moyennes qui s'en vont en banlieue, et ce sont donc par exemple les migrants qui vont venir ensuite travailler dans les restaurants et pourront servir ainsi les bobos parisiens. Donc ça a le mérite de la clarté, exactement. J'espère que ça va pas donner des idées à Donald Trump, parce qu'il paraît qu'il veut envoyer en France ses universitaires wokistes. Il va peut-être se dire on va les parachuter. Faut lui dire, Mr. Trump, on en a assez chez nous. It's enough, Donald.